Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vraiment au cœur des interventions en garde, les troubles neurologiques. Absolument. On va se concentrer sur deux urgences majeures, l'accident vasculaire cérébral, l'AVC, et puis l'hémorragie méningée. Ce sont des situations qu'on rencontre souvent. Très souvent, ouais. L'idée, c'est de bien maîtriser les signes et la conduite à tenir initiale, en se basant bien sûr sur nos référentiels. C'est ça. Et il faut tout de suite avoir en tête que ce sont des atteintes brutales du cerveau. Le temps, là, c'est le cerveau, comme on dit. Chaque minute compte. Exactement. Chaque minute gagnée, c'est potentiellement moins de séquelles pour la victime. C'est primordial. Ça pose le décor. Alors, pour être clair, qu'est-ce qu'un AVC exactement ? C'est un problème de circulation du sang dans le cerveau, c'est ça ? Tout à fait. Le plus fréquent, c'est l'AVC ischémique. Là, un vaisseau se bouche, souvent à cause d'un caillot. Un caillot, d'accord. Et parfois, on entend parler d'AIT, accident ischémique transitoire. Oui, alors ça, c'est bref, les symptômes disparaissent. Mais attention, c'est un signal d'alarme très sérieux. Faut pas le négliger. Signal d'alerte majeur, noté. Et l'autre type d'AVC ? C'est l'hémorragique. Là, c'est un vaisseau qui carrément se rompt dans le cerveau. C'est souvent lié à l'hypertension ou à un anévrisme qui lâche. D'accord. Et l'hémorragie méningée, alors ? C'est encore autre chose ? Oui, c'est différent. Là, la rupture du vaisseau se passe autour du cerveau, dans les méninges. Le sang se répand et il comprime le cerveau. Ça peut arriver après un effort, un anévrisme aussi ou un choc ? C'est ça. Et pour toutes ces pathologies, il y a des facteurs de risque bien connus. L'âge, bien sûr, l'hypertension artérielle, le diabète, le tabac, et puis certains médicaments. Ah oui, les anticoagulants, ça revient souvent dans les bilans. Les Préviscan, Lovenox, même le cardégique. Exactement, c'est une info super importante à récupérer sur place. Ce qui nous amène à la reconnaissance des signes. Comment on fait sur le terrain ? L'interrogatoire des témoins, de l'entourage, c'est la base, j'imagine. C'est fondamental. Et la question, mais alors la question clé, qu'on nous répète tout le temps, C'est l'heure de début des troubles. voilà, le dernier moment où la personne était normale. C'est capital pour les médecins après. Ça conditionne certains traitements, comme la thrombolyse pour l'AVC ischémique. Faut vraiment insister pour avoir cette info. Et puis bien sûr, demander les antécédents, les traitements. D'accord, l'heure de début, l'info en or. Et pendant qu'on fait le bilan, sur quoi on doit être hyper vigilant ? Quels signes chercher ? Faut être systématique. Est-ce que la personne a du mal à parler, Mhm, à trouver ses mots ? mhm. C'est l'aphasie. La parole, ok. Observez le visage. Est-ce qu'il y a une déformation, une paralysie, même légère, la bouche qui tombe d'un côté ? Le visage, oui. Ensuite, la motricité. Testez les bras, les jambes. Est-ce qu'il y a une faiblesse, une paralysie d'un côté ? On parle d'hémiplégie ou d'hémiparésie si c'est moins marqué. Parole, visage, motricité. D'autres choses ? Oui, des troubles de la vision, de l'équilibre, une désorientation brutale. Et puis un signe vraiment d'alerte, surtout pour l'hémorragie méningée. Le mal de tête. Oui, mais pas n'importe lequel. Une céphalée brutale, très très violente, que la personne décrit souvent comme jamais ressentie. Ça doit faire tilt immédiatement. D'accord. Céphalie brutale. Vomissement, altération de la conscience, ça peut arriver aussi. Tout à fait. Vomissements répétés, une somnolence, voire des convulsions. Et puis, il y a un geste qu'on doit faire systématiquement devant tout trouble neuro. La glycémie capillaire. Exactement. Indispensable. Parce qu'une hypo sévère peut mimer un AVC. Faut l'éliminer d'office. Et pensez aussi à vérifier la tension aux deux bras, voir si elle est symétrique. Parfait. Bon, on a repéré les signes, on suspecte fortement un AVC ou une hémorragie méningée. La conduite à tenir pour l'équipe. On commence par la sécurité et le bilan ABCD, j'imagine ? C'est la base. Protéger, évaluer les fonctions vitales. Ensuite, les gestes immédiats. Mettre la victime au repos, allongée, souvent à plat dos. Oui, en général, sauf si la respiration pose problème et que la régulation dit autre chose. Donner de l'oxygène si besoin, selon le protocole et l'état de la victime, et bien sûr faire cette glycémie si ce n'est pas déjà fait. D'accord. Et l'étape d'après, elle est critique. La coordination. L'alerte à la régulation médicale. Sans attendre, il faut transmettre un bilan clair, précis, complet. Et insister, vraiment insister sur l'heure de début des symptômes. Préciser la suspicion AVC ou hémorragie méningée.
Oui, c'est vital. Ça permet à la régulation d'anticiper, de peut-être déclencher une filière d'urgence neurovasculaire, une UNV, et d'envoyer la victime au bon endroit tout de suite. Et pendant l'attente ou le transport, on ne relâche rien. Surveillance constante de la conscience, la respiration, la circulation. Tout à fait. Protéger contre le froid, préparer le brancardage, souvent horizontal. Et suivre les consignes du médecin régulateur à lettre pour la destination. C'est exactement ça. Notre action, là, dans ces premières minutes, elle est déterminante. Reconnaître vite, agir juste, ça change vraiment la donne pour la survie et la récupération. Donc, si on résume les points clés de nos référentiels, reconnaître vite les signes, parole, visage, motricité, la céphalée brutale, obtenir cette fameuse heure de début, alerter la régulation sans faute et sans délai, et mesurer la glycémie. C'est ça, la trame essentielle de notre prise en charge initiale. Pour que tout ça devienne un réflexe, il n'y a pas de secret. Il faut relire attentivement les fiches techniques, les procédures. Et surtout, il faut pratiquer, s'entraîner en simulation encore et encore. La répétition, c'est la clé. Ça ancre les bons gestes. Et peut-être une dernière pensée pour la route, sur intervention. Quelle est cette information unique, parfois difficile à obtenir, mais qui peut changer radicalement la stratégie à l'hôpital pour une victime d'AVC? On l'a bien compris, je crois. C'est cette heure de début des symptômes. L'info en or. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.